messieurs, bonsoir. Merci de nous prêter attention. Il est 19 h et voici l'essentiel de l'actualité en titre. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtala Mamra, prend part à une réunion interministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La Mamra a souligné la nécessité de respecter scrupuleusement le principe d'intangibilité des frontières héritées à l'indépendance. Dans les 4 coins du pays, l'heure était à la commémoration et à la célébration de l'une des plus importantes dates de l'histoire de l'Algérie, à la veille du 20 août, fête du Moudjahid, commémorant le double anniversaire des offensives du Nord constantinois. Un 20 août 55 et la tenue du congrès de la Soumam, le 20 août 56, évocation et témoignage dans ce journal. Un semblant de retour à la vie normale au niveau des régions montagneuses de Béjaïa privées d'électricité suite aux derniers incendies. 37 000 foyers étaient plongés dans le noir. Fort heureusement, les agents de Sonelgaz ont rétabli le réseau en un temps record. À la fin de ce journal classé patrimoine immatériel par l'UNESCO et célébré le jour de Ashura de chaque année, la Sbiba est devenue l'un des rendez-vous incontournables de la belle Janet. Plus de détails dans ce journal. Bienvenue à vous tous. Dans le cadre de sa participation aujourd'hui par visioconférence aux travaux de la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, consacrée à l'examen de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union africaine pour la gestion intégrée des frontières entre les États membres. Le MAE et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtala Mamra, le ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger, Ramtala Mamra, a tout d'abord remercié les participants pour les condoléances et les sentiments de compassion exprimés à l'égard de l'Algérie suite aux derniers incendies par la suite. Ramtala Mamra a affirmé la nécessité de respecter scrupuleusement le principe d'intangibilité des frontières héritées à l'indépendance lors du règlement des différends sur les frontières dans le continent africain. Le chef de la diplomatie a insisté dans ce sens sur l'attachement de l'Union africaine et de la plupart des pays membres à ce principe établi par les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine en 1964 et consacré ultérieurement en tant que principe constant et authentique dans l'acte constitutif de l'Union africaine. La Mamra a estimé que l'application rigoureuse de ce principe est le seul garant de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le continent et une condition sine qua non pour la réussite du projet d'intégration et de complémentarité auquel les pays africains aspirent à sa réalisation à travers l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. À ce propos, le chef de la diplomatie algérienne a appelé à accélérer la cadence de la démarcation des frontières des États membres, étant une étape cruciale pour la prévention des conflits, en sus de l'intensification de la coopération dans les zones frontalières pour relever les différents défis imposés par les fléaux actuels, à savoir le terrorisme, les réseaux de traite des êtres humains et de trafic de drogue. Le ministre a également exprimé la disponibilité de l'Algérie à partager sa longue expérience en matière de sécurisation des zones frontalières et de démarcation des frontières, soulignant que l'Algérie a achevé l'opération de délimitation de ses frontières avec tous les pays voisins, dont récemment avec la République arabe sahraoui démocratique. À l'issue de ces délibérations, le CPS de l'Union africaine a adopté à l'unanimité une résolution reprenant les propositions du chef de la diplomatie algérienne portant sur l'impératif consécration du principe d'intangibilité des frontières héritées à l'indépendance ou la constitution d'une unité chargée par le programme des frontières au niveau de l'organigramme de la Commission de l'Union africaine, tout en la dotant des ressources financières et humaines nécessaires pour lui permettre de contribuer au soutien des efforts de règlement des différends frontaliers localement sans recourir aux tribunaux et aux instances internationales. Pour rappel, les travaux de cette réunion d'une journée ont débuté par l'observation d'une minute de silence à la mémoire des victimes civiles et militaires des derniers incendies qui ont ravagé plusieurs régions de l'Algérie. À l'instar du monde musulman, l'Algérie célèbre aujourd'hui la fête de Ashura. Entre jeûnes, prières, invocations et récitation du Coran, cette célébration religieuse est une énième occasion pour rappeler l'essence même de l'entraide, du partage et de la cohésion entre les musulmans.
Ashura qui coïncide cette année avec la journée mondiale de l'aide humanitaire. Et à cet effet, Aïssa Belkhdar, conseiller du président de la République chargé des associations religieuses, a présidé aujourd'hui une cérémonie au siège de la Zawiya al-Baqaïdi al-Hebriya à Alger en présence de plusieurs associations caritatives. Belkhdar a salué le formidable élan de solidarité, la forte mobilisation citoyenne et la cohésion sociale suite aux derniers incendies qui ont ravagé plusieurs régions du pays. Amel Bouarba nous en dit plus. Les derniers incendies qui ont frappé de plein fouet plusieurs régions du pays et la pandémie du coronavirus ont donné lieu à une mobilisation nationale extraordinaire, incarnant ainsi une cohésion sociale incontestable. Cet élan de solidarité a été fortement salué par le conseiller du président de la République chargé des associations religieuses, estimant que dans les moments de crise, le peuple algérien s'est de tout temps mobilisé, témoignant son attachement à l'unité de la nation. J'ai l'honneur au nom du président de la République d'adresser mes remerciements à l'occasion de Ashura et la journée mondiale de l'aide humanitaire à tous ceux qui sont en charge des actions caritatives et ceux qui se sont fortement mobilisés durant ces crises qui ont secoué l'Algérie. Il est important que ces associations humanitaires et de bienfaisance se préparent et prennent ces crises comme une leçon afin d'être efficaces en de pareilles situations, en travaillant en coordination et en synergie avec les institutions de l'État et les services de protection civile et de la sécurité. Les représentants des associations caritatives ont exprimé leur détermination à poursuivre les actions de bienfaisance et de volontariat en toutes circonstances. À travers cet élan de solidarité, le peuple algérien a montré qu'il est uni et indivisible. Et je salue les marques de sympathie et de reconnaissance qui nous sont témoignées lors de nos sorties sur le terrain. Nous sommes décidés à poursuivre nos efforts pour la préservation de la nation. Nous sommes mobilisés afin de préserver l'unité de la nation. Les représentants des associations ont soumis une plateforme de propositions aux conseillers du président de la République. Objectif, assurer une meilleure coordination avec les institutions de l'État pour être plus efficace sur le terrain. Dans les quatre coins du pays, l'heure est à la commémoration et à la célébration de l'une des plus importantes dates de l'histoire de l'Algérie. À la veille du 20 août, fête du Moudjahid, commémorant le double anniversaire des offensives du Nord constantinois, en 20 août 55, et la tenue du congrès de la Soumam le 20 août 56. Ces célébrations ont été marquées par la levée de drapeaux, dépôt des gerbes de fleurs et récitation de la Fatiha à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. L'Algérie célèbre demain, le 20 août, la journée nationale du Moudjahid, commémorant le double anniversaire des offensives du Nord constantinois, le 20 août 1955, et la tenue du congrès de la Soumam, le 20 août 56. Des dates gravées dans la mémoire collective qui rappellent aux Algériens et aux Algériennes leur grande et riche histoire dont ils sont fiers. Évocation avec Amel Bouarba. L'offensive du Nord constantinois en 1955 et le congrès de la Soumam un an plus tard, en 1956. Deux dates qui ont donné un nouveau souffle à la révolution algérienne et mis en avant la détermination d'un peuple plus que jamais engagé dans la libération de son pays de l'occupant français. Lorsque le 20 août 1955, Ziroud Youssef, chef militaire de la wilaya de historique, décide de lancer une offensive du Nord constantinois contre l'armée coloniale, il voulait combiner action militaire et soulèvement populaire pour prouver au monde entier la détermination du peuple algérien à recouvrir son indépendance. Cette offensive ne s'est pas limitée à Constantine et ses environs, mais à tout l'Est algérien concerné par la stratégie militaire menée par ce fin stratège. Cependant, la riposte de l'occupant français fut des plus féroces, comme à l'accoutumée, un génocide commis à l'encontre de 12 000 civils. Une riposte sanglante qui ne freine en rien l'engagement du peuple algérien aux côtés de l'ALN, bien au contraire. Et c'est avec la même détermination qu'un an plus tard se tient le 20 août 1956 le congrès de la Soumam à Ifri-Ouzlegen avec pour leitmotiv l'unité dans le combat. En parfait visionnaire, Abban Ramdan, architecte de ce congrès, s'est imposé comme un leader unificateur. Si le congrès de la Soumam a permis de structurer le combat armé,
d'instituer l'État algérien ainsi que d'un cadre organisationnel et notamment la création du gouvernement provisoire de République algérienne. Il a surtout consacré l'unité du peuple et l'unité territoriale de l'Algérie. En effet, les négociations lors des accords d'Évian ont été menées suivant la feuille de route du Congrès de la Soumam qui a posé la condition non négociable de reconnaître la nation algérienne et l'unité de tout le territoire algérien dans son intégralité. En plus de l'unification des rangs durant la guerre de libération nationale, le Congrès de la Soumam a également recommandé à l'Algérie indépendante de renforcer l'unité nationale comme principe révolutionnaire. Étroitement liés, ces deux événements ont confirmé la force de la révolution algérienne et la synergie entre le peuple et les dirigeants de l'armée de libération nationale, donnant un coup d'éclat à la révolution en l'inscrivant comme une question de décolonisation à l'ordre du jour des Nations Unies. Commémorant de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Soumam, deux étapes importantes de la glorieuse révolution algérienne. Je vous propose ce soir des témoignages vivants d'anciens moudjahidines qui ont vécu ces moments forts de ces dates historiques. Des témoignages recueillis par Aïcha Boubriq, commentaire de Badia Amarni. Ce sont deux frères dans le combat pour la libération de l'Algérie. Ils se retrouvent aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du 20 août 1955. Les souvenirs de ces événements qu'ils ont vécus ensemble sont encore vivaces. Nous nous sommes retrouvés à un endroit entre deux mishta, l'une appelée le Khiyadra et l'autre Shrayat. Nous avons pu tuer 3 soldats de l'armée française, mais eux, ils ont tué 11 de nos compagnons. C'est là le bulldozer utilisé par l'armée française pour creuser les tombes collectives au niveau de la wilaya de Skikda. Il est encore là, témoin matériel des atrocités commises contre les Algériens. Ils les assassinaient ici, ils les enterraient à Debdeb. Ils les entassés même avec cet engin. Nous avons recueilli les témoignages des compagnons de lutte du Shahid Zeroud Youssef, le Moudjahid Silayashi et Sehmed Habhoub, qui ont rencontré d'autres compagnons. Nous avons aussi recueilli le témoignage de Ammi Sayyad. Au niveau de la région Zaman, Zeroud Youssef a ramené son moudjahidine armé pour mieux sécuriser la zone. D'autres de ses compagnons l'ont rejoint. Ils sont restés là pendant 1 mois à planifier l'offensive du 20 août 1955. Ammi Sayyad, un des compagnons de lutte de Zeroud Youssef, se remémore avec dévotion les faits d'armes de celui qu'on appelle l'architecte des offensives spectaculaires du 20 août. Et un semblant de retour à la vie normale au niveau des régions montagneuses de Béjaïa, privées d'électricité suite aux derniers incendies. En chiffres, plus de 35 000 foyers étaient plongés dans le noir, un peu partout, à l'exemple de Touja, Kendira, Barbacha, Boukhlifa. Fort heureusement, les agents de Sonelgaz ont rétabli le réseau en un temps record. Plus de détails, une nouvelle fois avec Badia Amarni. L'un des impacts entraînés par les incendies ayant ravagé la Kabylie reste les coupures d'électricité et de gaz. L'intervention rapide des agents de la Sonelgaz a permis le rétablissement des lignes électriques. Sonelgaz a fait son travail à 100%. Je suis ici pour en témoigner. Je suis Ismaël Ammara du village Et Youssef, commune d'Al-Qsar. Et j'ai assisté lorsque les agents de Sonelgaz ont intervenu. Je croyais que le réseau électrique ne serait pas rétabli avant au moins 15 jours. Mais grâce aux efforts des agents de Sonelgaz, la situation était revenue à la normale en seulement 24 heures. Et en 24 heures, ils ont rétabli tous les réseaux. Je regardais cet agent perché sur le poteau électrique. Il travaillait sans relâche et en toute sérénité, malgré un foyer d'incendie qui s'était déclenché à côté. 30 km de réseau électrique a été endommagé. Un tiers est de moyenne tension. 37 000 familles ont été touchées de Kendira à Touja en passant par Boukhlifa et Barbacha. On a mis un plan hors sec avec tous nos collègues. On était surpris d'abord. D'abord, on était surpris pour le plan hors sec.
باش تنوض ان بلون رساك وترجع تريسيتي في لي ديلي دونك سي ا بارتير دو ميركودي كو لي كونديسيون خلاف بداو لو فو يضرب حنا نضربوا خدمنا ليل ونهار وكملنا. L'engagement et le travail sans relâche des agents de l'entreprise Sonelgaz qui a mobilisé ses différentes filiales ont permis le retour un tant soit peu à la vie normale des habitants de ces régions montagneuses de Béjaïa. Et vous les sentez à présent, la courbe de contamination à la Covid-19 a accusé une légère baisse ces dernières 24 heures, avec 694 cas testés positifs au coronavirus, 612 guérisons et 31 décès selon le communiqué du ministère de la Santé. Et dans le cadre des efforts consentis pour lutter contre la Covid-19, l'hôpital de Tnia a bénéficié d'un générateur d'oxygène d'une capacité de production s'élevant à 500 litres par minute. Ce générateur est un don d'un bienfaiteur, une action de plus qui vient accentuer l'image de la solidarité, de la fraternité et de la cohésion entre les Algériens. Les campagnes de vaccination se poursuivent toujours au niveau des différents centres de vaccination mis en place à travers certaines infrastructures sportives et administratives. L'exemple cette fois-ci depuis Constantine avec Mrim Damis. La direction de la santé de la wilaya de Constantine a réquisitionné plusieurs espaces afin de poursuivre la campagne de vaccination contre la Covid-19. Les Constantinois n'ont pas hésité à y affluer pour recevoir leur injection. Nous avons vacciné au total 45 000 personnes, dont 25 000 ont reçu leur première dose et 20 000 personnes ont reçu leur deuxième dose. Dans cette unité, nous arrivons à vacciner entre 50 et 250 personnes par jour. Je suis venu pour mon rappel car la vaccination est le seul moyen de protection. Je fais de mon mieux pour convaincre mon entourage de se faire vacciner. Je prie pour que Dieu mette fin à cette pandémie. Avant la vaccination, les médecins procèdent à une consultation prévaccinale pour savoir si le patient ne présente aucune contre-indication. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a par exemple un accident dentaire? Est-ce qu'il y a une arthrite? أي problème de santé جديد, surtout جديد, aigu, il est sous traitement, on préfère donc différer la vaccination de 10-15 jours. Les médecins ont constaté un engouement des Algériens pour la vaccination et la prise de conscience quant à l'importance de se faire vacciner pour se protéger et protéger son entourage. Et au volet international, la militante sahraoui Sultana Khaya, assignée à résidence depuis plusieurs mois dans la ville occupée de Boudour, a été une nouvelle fois victime d'une agression physique perpétrée par les forces de sécurité marocaines alors que sa mère, Minatou El Bekir, âgée de 84 ans, a subi des violences physiques et des injures raciales assignées à résidence depuis le 19 novembre 2020. L'activiste sahraoui continue de subir un traitement inhumain et dégradant de la part de la police des voyous recrutés par les autorités marocaines. Et au Maroc, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères marocain, a tenu une réunion par visioconférence à la demande du Maroc avec les ministres des Affaires étrangères des pays du Golfe. Sport, une délégation algérienne des athlètes paralympiques qui prendra part à l'événement paralympique s'est rendue aujourd'hui dans la capitale japonaise pour prendre part, comme je le disais, aux Jeux paralympiques de Tokyo qui se dérouleront du 24 août au 5 septembre avec 57 athlètes représentant 5 disciplines sportives, outre le staff technique et médical ainsi que les dirigeants des différentes fédérations. Bonne chance à nos athlètes qui nous ont habitués à de beaux palmarès. Et toujours avec les équipes paralympiques, la sélection féminine de handi basket a bouclé son dernier stage de préparation avant de décoller pour Tokyo. Malgré tous les problèmes qu'elle rencontre, les champions d'Afrique envisagent de bien représenter l'Algérie lors des Jeux paralympiques de Tokyo prévus le 24 du mois en cours. Sarah Derbel. Dernière ligne droite pour la sélection nationale de handi basket qui prendra part aux Jeux paralympiques de Tokyo. Un dernier regroupement avant de décoller, afin de régler les derniers détails. Nous sommes en phase finale de la préparation pour participer aux Jeux paralympiques Tokyo. Notre équipe dames handi basket
On travaille pour améliorer le classement mondial. On espère ça. 10e mondial, ces 12 athlètes comptent bien gagner quelques places au classement mondial, malgré le manque de moyens et de préparation. عندنا المشكل تاع الكراسة مشكل كبير كاين اللي كل واحدة وكيفاش راها تعب في الكرسي تاعها. Nous avons un problème avec nos chaises roulantes. Nous nous fatiguons beaucoup sur nos chaises, mais nous essayons quand même de faire de notre mieux pour bien nous préparer. زعما كاينه رانا نبريبارو الشيخ الحمد لله معانا مساعدنا ثاني البنات رانا متحمسين ان شاء الله نديروا حاجه في طوكيو ان شاء الله بربي. La préparation était normale, malgré les nombreux stages que nous avons effectués, car nous manquons de moyens, surtout que nous allons disputer une compétition avec un niveau très élevé. Le manque de compétition a également impacté sur notre préparation, mais nous allons essayer d'améliorer notre classement. Les championnes d'Afrique en titre restent optimistes et envisagent de relever le défi à Tokyo. صاحبها هي سهله كره السله طلبوا لنا ربي ان شاء الله يوفقنا ويعاوننا وان شاء الله رانا نشرفوا الجزائر ورانا نشرفوا والدينا ونشرفوا خوتنا المسلمين. Bonne chance, mesdames. Culture à présent, les préparatifs de cette célèbre fête s'étalent sur 9 jours pour que le jour J, autrement dit le 10e, soit le jour où seront entre autres exécutées les plus belles fresques signées les tribus d'El Mehan et Zarouaz. Classé patrimoine immatériel par l'UNESCO et célébré le jour de Ashura de chaque année, l'Asbiba est devenu l'un des rendez-vous incontournables de la belle Jeannette. À la réputation internationale, ils viennent de partout pour profiter du melting pot riche en couleurs. Raouf Hamouch nous dresse le décor. C'est un événement qui se perpétue chaque année à Jeannette et qui coïncide avec la célébration de la fête religieuse de Ashura. L'Asbiba fait partie du patrimoine culturel ancestral de la région. Des danses folkloriques sont exécutées au rythme des chants et des exhibitions d'épées, symbole du conflit opposant deux tribus, d'El Qsor El Mehan et d'Azelwaz. La fête de l'Asbiba est un événement incontournable, tant au niveau national qu'international. C'est aussi un rendez-vous très attendu par les populations locales qui ont su préserver ce patrimoine culturel ancestral. Je suis de Ghardaya, je suis venu expressément pour la fête de l'Asbiba. Je suis très heureux de voir ce beau spectacle culturel. ورانا في وقت ان شاء الله ربي يهز علينا هذا الوباء امورتنا نجانت نسيح الحمد لله هالشغل نزار مثلا غرسنا التراث مثلا غرسنا التقاليد يعني الحيت تختلف سقد ناشين يتسمى نوج تسمديت نوارجل نوتي ام جانت. Vêtus de leurs plus beaux costumes, les hommes des deux tribus s'adonnent à des affrontements et des danses de guerriers. Un spectacle dont l'origine serait inspiré du sauvetage du prophète Moussa, pourchassé par le pharaon de l'époque. Tout ceci au rythme des chants des femmes. Ici, la fête de l'Asbiba est célébrée pour une durée de 10 jours. C'est un genre de concours entre les deux Qsor, celui d'El Mehan et d'Azelwaz. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la fête de l'Asbiba fait partie de l'une des nombreuses fêtes locales du sud algérien, qui témoignent surtout de la richesse du patrimoine immatériel du Tassili. Juste magnifique. Voilà, c'est ainsi qu'on ferme l'édition de 19h pour aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la page météo et les signes à Mal Arabi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de midi. Bonsoir sur Canal Algérie. Au revoir.